Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 11 de la meilleure des biographies que l'on peut citer, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes ayant marché sur cette terre. Donc, comme nous l'avons vu dans le cours 10, certes, exactement, Quraysh commençait à perdre exactement le contrôle de la prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle voyait que c'était une menace contre elle. Donc elle commençait à essayer de détourner les gens de sa prédication, à commencer à l'appeler d'une certaine manière, dire que c'est un fou pour détourner les gens. Et à la fin, ils se sont concernés pour dire que c'est un sorcier, pour se mettre d'accord sur cette chose-là. Mais après, il commence à commencer tout de même à perdre le contrôle, car toujours les gens se convertissaient, etc. Donc, surtout, ils ont encore un peu accentué, c'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup d'offenses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient presque à intenter à sa vie, exactement, à intenter à la vie de ceux qui l'écoutaient directement. Et il y avait des compagnons. Disons un exemple par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait un moment l'étouffer. Et après, Abu Bakr et Siddiq radiallahu anhu est venu au secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: vous voulez tuer un homme rien que parce qu'il appelle à Allah, et des choses comme ça. Et encore, en même temps, je vais vous raconter cette petite histoire qui va vous aider. Vraiment, le but, au fait, c'est que les gens méditent bien le Coran et se rapprochent du Coran et qui vivent avec ce Coran. Donc, exactement, à un moment, il y avait certains opulents de la Mecque, c'est-à-dire Abi Jahal, des grands nobles, euh, euh, Ibn Abi Mu'ayth, et etc., Ibn Khalaf, et ils voulaient du mal contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Jahal qui a dit, il a dit, si je vois encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier son Seigneur, je vais m'occuper de lui. Je vais l'écraser avec mon pied. Donc, peu de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à prier à côté de la Kaaba. Il priait son Seigneur. Et donc, ils se sont dit, ces notables, ils ont dit, pourquoi tu as certes dit ça à Abu Jahal, donc maintenant passe à l'action. On veut voir si voilà, que tu tiens à tes promesses, etc. Donc, Abu Jahal, il est parti, il avance en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de prier, et il veut aller intenter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment, Abu Jahal, ceux qui étaient derrière, Ibn Mu'ayth et tout ça, ceux qui étaient avec lui à la base, ils l'ont vu s'arrêter. Ils ont dit, pourquoi tu avances pas, etc. Il a dit, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Et après, il a décrit, il a fait, c'était comme s'il y avait des choses avec des ailes qui étaient prêts qui passaient à côté de moi, qui voulaient m'attraper, etc. Et le professeur Sam, il a dit en commentaire de cette chose, si il se serait plus avancé, les anges l'auraient attrapé, l'auraient jeté tout de suite en enfer. Et en fait, ça, exactement ça, la cause de la révélation, on le voit dans la fin de Surat Al-Alaq. Allah, il dit, Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. N'as-tu pas vu celui qui interdit à un serviteur de prier? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. N'as-tu pas vu et si il est sur une guidée? Aw amara bit-taqwa, ou qu'il appelle à une piété. Après, il y a encore des versets, et il dit Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Mais non, s'il n'arrête pas, nous allons le saisir par le toupet. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Un toupet qui est menteur.
Et bien sûr, ça, c'est dans les sens des versets rapidement, etc., que j'ai traduit. Et aussi, avant de continuer pour bien vous faire comprendre, Abu Jahal, il disait aussi, certes, de toute façon, il disait aussi à Mohammed, il dit, de toute façon, si euh, nous, on sera beaucoup, les anges, ils pourront rien faire, on est beaucoup. Donc, une personne un ange, 10 personnes ira à son encontre. Donc, c'était ce qu'il disait, etc. Donc, après, Allah, il a dit, à dire qu'il appelle toute sa communauté. Sanad'u Zabaniya, on va appeler ceux qui s'occupent du feu, les anges. Sanad'u Zabaniya, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Donc, non, mais non, ne l'écoute pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Et encore, il y a plein d'histoires, mais je vais prendre trop de temps à tous les citer, au fait, et on va perdre beaucoup de temps, entre guillemets. Mais tout cela, exactement, en fait, il ne pouvait pas intenter vraiment à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à part que dans des choses qui ne sont pas connues, etc., quand on ne sait pas d'où ça vient, etc., il n'y avait pas trop de problèmes au début pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il était noble. Il était un peu préservé par sa communauté, etc. Rien ne se passait comme cela. Mais il y avait des compagnons. Et certains compagnons revenaient un peu de loin. Ils pouvaient même être esclaves, etc. Donc, subhanallah, c'était chaud pour eux. Donc, ils en profitaient. Quraysh, etc., les associateurs, ils leur faisaient du mal. Jusqu'à qu'on a eu les deux premiers martyrs. Mari et femme, c'est Ammar, excusez-moi, Yasir et sa femme Soumaïa. Donc ils les ont tués au devant de Ammar. Et Ammar, il y a eu un verset qui est descendu pour Ammar, parce qu'il a vu cela, et ils les ont forcés, ils les ont torturés, et ils ont obligé à Ammar d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fini par un peu par céder. Donc, en fait, exactement après, il y a une parole du prophète sallam qui dit, ils t'ont obligé, et si ils recommencent, recommence. Parce que Ammar, il voulait même pas regarder, il avait honte. Il avait honte de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Dans les yeux, bien sûr. Et le verset dans le sens, il est tiré de Surat An-Nahl. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui a, entre guillemets, renié en Allah après qu'il ait eu la foi, parce que on l'a obligé, mais son cœur, il reste en toute sérénité dans la foi. Walakin man sharaha bil kufri sadran, mais celui qui exactement ouvre son cœur pour renier, alayhim ghadab, à lui seulement il y aura la colère d'Allah. Donc dans le sens des versets. Donc il n'y avait rien, il n'y a nul grief pour quelqu'un qui a été obligé. Et encore un point, et on finit sur cela. Je vais un peu dépasser les 10 minutes, mais Inch'Allah, on va patienter. Donc, pour certains compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé une hégire. Lui, il n'a pas fait cette hégire-là. Et l'hégire qu'il aura autorisé, exactement, c'est d'aller vers une terre qui est moindre dans le mal que la terre dans laquelle ils vivent. Et ceux qui étaient connus et ceux qui leur a dit, le prophète sallam, il y a un roi en Éthiopie qui est juste, en Éthiopie, en Abyssinie, à El-Habasha, où personne, de par son rang, etc., il ne subit d'injustice. Parmi ceux qui leur faisaient du mal, il y avait le grand compagnon, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a devancé après par ses actions. Il a fait beaucoup de choses jusqu'à il a eu la deuxième place après. Et lui, avant, pendant
que les gens se préparaient pour partir en Abyssinie, etc., pour aller vers cette contrée que le prophète Sam leur a dit, il y avait des musulmans, un homme et sa femme. Il y avait une femme qui était en train de préparer son âne, etc. Puis Omar ibn al-Khattab, il passe à côté. Il lui demande, vous allez où? La femme, elle répond à Omar ibn al-Khattab, on y va vers là où on ne va pas se faire châtier, on ne va pas recevoir d'injustice, etc. Vous nous avez fait trop de mal. Et Omar ibn al-Khattab, quand il a vu cela, il n'a rien dit, il a regardé, etc. Puis la femme, elle revient pour finir de préparer les affaires avec son mari. Et quand elle dit à son mari, tu sais, Omar ibn al-Khattab, tu t'imagines qu'il se convertisse? Son mari, il a fait Omar ibn al-Khattab? Non. C'est Omar, il va se convertir que quand son âne, il va se convertir à l'islam d'abord. En tout cas, après, ils sont partis. Quelques compagnons sont partis. À peu près, ils étaient à peu près 15. C'était à peu près 15. Et parmi eux, Othman ibn Affan avec une fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Après, ils ont vécu longtemps à Al-Habasha. Un peu de temps s'est passé. Ils étaient à Al-Habasha, ils vivaient bien. C'était un roi, subhanallah, chrétien. Et on le lit dans le Coran. Tu vas voir les gens qui sont les plus proches, compatissants un peu envers les musulmans, ce sont les chrétiens. Mais ceux qui sont les plus durs, ça va être les juifs, etc. Et quelqu'un qui vit dans des pays où il y a des chrétiens, etc., il vit avec des juifs, il voit que ça se passe très mal avec les juifs qu'avec les chrétiens. En tout cas, c'est une parenthèse. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler de la deuxième hijra, Al-Habasha encore. Donc vous allez me dire, Al-Habasha, pas encore la hijra à Médine? Non, c'est pas pour maintenant. Ça va arriver, Inch'Allah. Donc, les musulmans qui avaient fait leur première émigration entend dire que le peuple de la Mecque, les associateurs, s'était converti à l'islam. Donc ils revinrent et s'aperçurent que la nouvelle était fausse. Donc ils retournèrent et firent une deuxième émigration en Éthiopie. Ils sont partis entre-temps, il y a eu des personnes qui se sont converties encore à l'islam, donc ils sont partis avec plus. Et il y avait quelques personnes qui étaient restées à la Mecque. Mais beaucoup, à peu près 80, on dit, qui sont repartis pour cette deuxième hégire. Mais la cause, au fait, certains historiens affirment que la cause de l'émigration, de ces musulmans en Éthiopie était due à un événement, la cause de le fait qu'ils reviennent, en fait, de l'Éthiopie, de ce temps, en fait, était due à un événement évoqué par beaucoup d'exégètes du Coran. En effet, ils disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans une caravane avec les associateurs, il a récité certains versets, les derniers versets de Surat al-Najm. Même, il y en a qui disent toute Surat al-Najm. Donc, il a récité Surat l'étoile. Et tous ceux qui se trouvaient dans la même caravane avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont prosternés. Tellement c'était éloquent. Donc, il y en a qui sont venus, qui ont rapporté cette histoire. Il y a eu des mauvaises compréhensions peut-être, etc. Donc, les croyants, ils pensaient qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Donc, ils sont revenus à la Mecque. Ils ont dit, on n'aura plus de soucis. Alors que ce n'était pas vrai. Et juste pour finir, Inch'Allah, on va essayer de voir un peu l'éloquence de ces derniers versets. On va traduire un peu, on va lire la traduction. Et Inch'Allah, et on s'arrêtera là et on verra le cours prochain, qu'est-ce qu'il nous réserve. On va pas très bien voir l'éloquence, parce que quelqu'un en plus encore, il manquera des détails, et ça c'est la langue arabe, quelqu'un qui la comprend, c'est pour ça que c'est important. Il y a des rimes. Et subhanallah, et franchement, quelqu'un qui... C'est pour ça qu'on rapporte qu'il y avait certains compagnons, etc., qui pouvaient s'évanouir
quand ils entendaient exactement certains passages du Coran, tellement c'était éloquent que même la poésie n'allait pas exactement, ne pouvait concurrencer. Encore pour continuer cette parenthèse, au fait, il y en avait un surtout qui se présentait aussi, qui se prétendait aussi prophète. Donc, il éditait des fois des sourates, il faisait. Et il a fait une sourate à un moment, euh, pour essayer de faire comme le Coran, il dit et par l'éléphant. Et qui te dira ce qu'est l'éléphant? Il a une longue trompe et une petite queue. Puis une personne qui n'était pas encore convertie, qui l'avait écouté, a dit, franchement, tu sais que je sais que tu es un menteur. Parce que c'est pas la même éloquence. En tout cas, on revient à la petite traduction des dernières sourates, de Surat al-Najm pour finir. L'imminente s'approche. Verset 57. L'imminente s'approche. L'imminente, exactement ce qui est fait référence, c'est l'heure du jugement. L'imminente s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Verset 58. Verset 59. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran? Verset 60. Et vous en riez et n'en pleurez point. Verset 61. Absorbé que vous êtes par votre distraction. Verset 62. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Impact que qu'a le Coran sur les personnes n'est pas étonnant, car Allah dit dans le sens des versets, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et les savants disent que si le Coran il aurait eu un effet sur de la pierre, alors que dire sur quelque chose qui est fait de chair et de sang? هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد